Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. Aujourd'hui, je vais pour la première fois faire la critique d'un film. C'est un exercice dans lequel je débute et que je n'apprécie pas particulièrement. Mais ici, il s'agit d'un réalisateur que j'aime beaucoup, John Woo, et le film est le remake 2024 de son film The Killer de 1989, donc je me suis senti obligé. J'ai déjà évoqué dans une vidéo spéciale le film Tueur à gages de Frank Tuttle, qui a inspiré Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui lui-même a inspiré The Killer à John Woo en 1989. Si vous êtes curieux, vous trouverez le lien de cette autre vidéo en description. Je ferai prochainement une vidéo sur The Killer de 1989. J'ai donc vu The Killer version 2024 et je vais vous donner la liste des points positifs et des points négatifs de ce film selon moi. Beaucoup d'influenceurs ont déjà sorti leur critique du film et tous l'ont descendu, donc vous vous doutez bien que j'ai relevé plus de points négatifs que positifs. On va commencer par ce qui fait mal, les points négatifs, et il y en a un paquet. Avant même d'avoir vu le film, j'étais déjà réticent quand j'ai appris que le rôle principal du tueur était cette fois-ci une femme, jouée par Nathalie Emmanuel. Par une drôle de coïncidence, j'ai remarqué qu'elle était née en 1989, l'année de sortie du film original The Killer. Elle a donc l'âge du film original. Malheureusement, ce qui n'est pas drôle du tout, c'est que cette volonté de remplacer ce personnage d'homme par une femme n'est aucunement justifiée dans le film. On sent que c'est uniquement pour être dans l'air du temps et suivre la vague féministe et wokiste qui consiste à féminiser bêtement les rôles d'hommes. On a vu ça avec les versions féminines de Ghostbusters, Ocean Eleven, Mad Max et j'en passe. Ça avait commencé quelques années plus tôt avec Terminator 3 où le méchant Terminator était représenté en femme. Revenons à The Killer 2024. Donc, premier problème, le remplacement totalement injustifié du tueur par une tueuse. La bande-annonce trahit cette volonté de flatter le militantisme féministe, car ils reprennent la réplique de Nathalie Emmanuel disant « N'envoyez jamais un homme faire le travail d'une femme ». Réplique censée être drôle, mais qui tombe totalement à plat. Cela dit, la réplique est assénée avec un tel sérieux dans le film qu'elle finit par malgré tout être drôle tellement elle est ridicule. Ce qui n'était manifestement pas l'effet recherché. Certes, une femme peut tuer aussi efficacement qu'un homme à l'aide d'une arme à feu, car la force physique n'entre pas en jeu. Mais dès qu'il s'agit de scènes de bagarre à main nue, une femme se battant contre un homme est beaucoup moins crédible. Surtout quand il s'agit d'une femme telle que Nathalie Emmanuel, qui n'est ni très musclée, ni très athlétique, et qui de surcroît n'est pas une experte en arts martiaux. Ainsi, quand dans The Killer 2024, on la voit exploser le poignet d'un grand gaillard musclé de 90 kg, c'est totalement grotesque et on n'y croit pas une seconde. Ce qui est un peu gênant aussi, c'est la façon dont Nathalie Emmanuel ferme les yeux quand elle tire au pistolet. Elle n'a pas l'air du tout à l'aise, alors qu'elle est censée incarner une tueuse redoutable qui maîtrise parfaitement les armes à feu. D'autre part, le personnage du tueur solitaire est torturé par ses choix de The Killer 1989 ou du Samouraï, réclamé des acteurs charismatiques, comme le sont Chow Yun-fat ou Alain Delon. Or, Nathalie Emmanuel a beau être une belle femme, elle n'a pas du tout le charisme équivalent à celui d'un Delon ou d'un Chow Yun-fat. En plus, la malheureuse Nathalie Emmanuel a été affublée d'une coiffure absolument hideuse. Cela ne fait que l'enlaidir et finit par lui enlever le peu de charisme qu'elle aurait éventuellement pu posséder. Ensuite, la plupart des tenues qu'elle porte dans le film ne flattent pas sa silhouette et témoignent des tendances de la mode actuelle. Si mes souvenirs sont bons, elle porte dans le film 2 blousons oversize d'une laideur absolue et à un moment elle porte un jean à la coupe très large, très laid également. Et c'est dommage car c'est une actrice qui a une jolie silhouette qui se retrouve noyée dans des habits trop grands. Enfin, les chaussures. Une tueuse soi-disant redoutable en petite basket Converse, franchement, ça ne fait pas sérieux. Ensuite, je trouve le choix d'Omar Sy pour jouer le rôle du policier fort discutable.
De la même manière que pour Nathalie Emmanuel, il n'a pas le charisme de Danny Lee dans The Killer de 1989 et encore moins son physique avantageux. Ici, on voit un Omar Sy avec du bide et franchement, ça n'est pas formidable. On voit qu'il peine à courir, ça ne fait pas sérieux pour un film d'action. Quand on fait un film d'action, la moindre des choses est d'être en bonne condition physique et donc de faire de l'exercice et un régime approprié s'il le faut. Ça fait partie du métier d'acteur. Un autre détail agaçant, pour s'enfuir, Nathalie Emmanuel vole une moto et évidemment il s'agit d'une moto électrique. On sent encore ici la volonté de coller à l'air du temps à tout prix, c'est pathétique. La plupart des scènes d'action sont très basiques et peu spectaculaires, à quelques exceptions près que j'aborderai dans la partie points positifs en fin de vidéo. Concernant la mise en scène, John Woo recourt parfois au split screen, ce qui consiste à montrer deux plans différents ou plus en même temps à l'image. Or ici, cela paraît totalement artificiel et ne présente aucun intérêt. On a à un moment un dialogue entre deux policiers français dans une chambre d'hôpital. Attention, je parle ici de la version originale en anglais et non de la version française. Donc dans la version originale en anglais, les deux policiers français commencent à parler en français. Et d'un seul coup, au milieu de la conversation, ils se mettent à parler anglais sans que cela soit justifié. En fait, c'est uniquement parce qu'ils veulent éviter de mettre trop de dialogue français, car le public anglo-saxon n'aime pas les sous-titres. J'avais remarqué la même chose dans le film de Ridley Scott, Hannibal, où une scène se passait en Italie dans un commissariat et les deux policiers italiens parlaient entre eux en anglais au lieu de parler italien. Ensuite, il y a les incohérences du scénario. Attention, je préviens qu'à partir d'ici, je vais faire du divulgachage. Cela dit, beaucoup de ce que je vais divulguer est déjà visible dans la bande-annonce, donc si vous l'avez déjà vu, vous ne serez pas trop lésé. Toutefois, pour ceux que ça gêne, arrêtez la vidéo ici. Une première incohérence, à un moment, Nathalie Emmanuel se fait passer pour une attachée du consul américain pour pouvoir rendre visite à l'hôpital une femme blessée qu'elle veut tuer, car elle a été témoin d'une scène où elle a exécuté plusieurs hommes. Cette femme blessée est aveugle et elle est en danger de mort puisqu'elle est un témoin gênant. Or, quand Nathalie Emmanuel se présente devant la porte de la chambre d'hôpital de la femme, le policier en faction la laisse entrer sans problème, sans vérifier son identité, ni en référer à ses supérieurs. Plus tard, alors qu'elle est dans la chambre de la femme, elle se retrouve face à Omar Sy, qui joue un policier. Omar Sy ne vérifie pas non plus l'identité de Nathalie Emmanuel, et en plus, il effectue son interrogatoire du témoin en présence de la tueuse. Un sacré policier. Autre scène tirée par les cheveux, le méchant du film charge Nathalie Emmanuel de tuer un policier ripou qui doit avoir rendez-vous avec Omar Sy sur une place de marché. Le méchant poste une autre tueuse près du marché, chargée, elle, de tuer Nathalie Emmanuel après coup. C'est un moyen fort compliqué et très hasardeux pour se débarrasser du policier ripou et de Nathalie Emmanuel. Il eût été plus simple et plus efficace de les tuer séparément. Il aurait pu faire tuer directement Nathalie Emmanuel par sa tueuse, puisqu'il l'a justement rencontrée dans un lieu discret auparavant. Et cette tueuse aurait ensuite pu tuer tranquillement le policier ripou. Je suis d'accord, c'est du cinéma, et on essaie de rendre les choses plus spectaculaires, avec plus de suspense, mais ici je trouve que c'est trop tiré sur la corde. Autre incohérence, Nathalie Emmanuel et Omar Sy interrogent par la force le policier ripou blessé par balle pour le forcer à révéler où est caché un stock de drogue. Le policier ripou, gravement blessé, a peur de mourir et il finit donc par leur donner une adresse. Juste après, Nathalie Emmanuel et Omar Sy débarquent le policier ripou blessé dans un hôpital sans vérifier avant si la drogue est bien à l'adresse indiquée. Ils n'imaginent donc à aucun moment que le gars peut leur avoir menti. Et même s'il n'a pas menti, le policier ripou étant seul à l'hôpital, il pourrait très bien emprunter un téléphone et appeler ses complices qui gardent la drogue à l'adresse en question pour qu'ils se préparent à recevoir la visite de Nathalie Emmanuel et Omar Sy. Enfin, au milieu du film, Nathalie Emmanuel est arrêtée par Omar Sy et ses collègues et après avoir été menottée, elle réussit à s'échapper en faisant un croche-pied à un policier. C'est parfaitement grotesque. Voilà, j'en ai fini pour les points négatifs du film. Passons aux points positifs.
Si précédemment j'ai fortement critiqué les tenues de Nathalie Emmanuel, il y a cependant deux exceptions vestimentaires. L'imperméable clair que l'on peut prendre comme une référence à l'imperméable d'Alain Delon dans Le Samouraï et qui lui va très bien. Et le pantalon de cuir moulant qu'elle porte lors du combat final qui lui va très bien également. Autre aspect positif de The Killer 2024, John Woo fait quelques petits clins d'œil au samouraï de Jean-Pierre Melville. À un moment, Nathalie Emmanuel porte un chapeau qui rappelle celui du samouraï de Jean-Pierre Melville. Surtout quand elle ajuste la visière exactement comme Alain Delon face à sa glace dans Le Samouraï. On peut aussi voir brièvement une DS Citroën, la voiture de prédilection d'Alain Delon dans Le Samouraï. On remarque aussi une quasi-citation de Terminator 2, qui est d'ailleurs présente dans la bande-annonce en version originale, où Nathalie Emmanuel dit « If you want to live, come with me », alors que dans Terminator 2, Schwarzenegger dit « Come with me if you want to live ». John Woo fait aussi de l'autocitation, il reprend le décor de l'église comme dans The Killer de 1989, sauf qu'ici les colombes sont remplacées par des pigeons. Je sais que beaucoup de spectateurs lui ont reproché d'avoir troqué ces colombes pour des pigeons trop communs à leurs yeux. Personnellement, ça ne me dérange pas, ce n'est pas parce qu'on en trouve partout que ça fait du pigeon un oiseau moche. C'est un oiseau très beau et je trouve qu'il a parfaitement sa place ici, d'autant plus qu'on en trouve toujours plein perchés sur les églises. Autre autocitation, on retrouve la scène de The Killer 1989 où le tueur et le policier sont face à face, le pistolet braqué l'un sur l'autre. Ici, c'est Nathalie Emmanuel face à Omar Sy. Inutile de vous préciser que la scène est loin d'atteindre la magnificence de celle entre Chow Yun-fat et Danny Lee. Encore une autocitation, John Woo reprend à l'identique la scène d'action où le tueur fait basculer une table pour récupérer au vol un pistolet. Il reprend aussi la scène d'action où Danny Lee glisse un pistolet sur le sol à Chow Yun-fat. Ici, c'est Omar Sy qui fait glisser un pistolet à Nathalie Emmanuel et John Woo réussit à ajouter une petite variante qui la rend un peu plus spectaculaire. John Woo réussit aussi un joli plan de Nathalie Emmanuel qui tire au pistolet en glissade dans un couloir d'hôpital. Une autre scène d'action réussie, le saut de Nathalie Emmanuel qui atterrit sur le méchant et l'enserre de ses jambes pour tirer en même temps sur ses ennemis. Dans la scène finale, Nathalie Emmanuel est confrontée à une tueuse musclée et athlétique qui est très à l'aise dans le combat à main nue. Ça doit être une adepte des arts martiaux. C'est un bon point car cette autre tueuse est totalement crédible dans son rôle. Il y a aussi une belle cascade avec une voiture qui bascule au-dessus d'un motard couché sur la chaussée, mais malgré ces quelques points positifs, cela ne suffit pas à sauver ce film qui est fort décevant pour un film d'action et encore plus décevant pour un film d'action de John Woo. Voilà, c'était ma critique de The Killer version 2024 de John Woo. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si ce genre de vidéo critique vous intéresse ou non. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous signale que mes longs métrages sont visibles uniquement sur ma chaîne officielle de vidéos à la demande, dont vous trouverez le lien en description. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance.